Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, donc. Ce ne sera pas très académique aujourd'hui, ce sera prophétique aujourd'hui. On peut lire ensemble. Genèse chapitre 25. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était... Et l'Éternel l'exauça. Aïe, aïe, aïe. Donc Dieu exauce. Demande à ton voisin, sais-tu que Dieu exauce? Alléluia. Lorsqu'on invoque, il exauce. Et ce matin, je vais déclarer à quelqu'un que tu rentres dans ta saison d'exaucement. Que Dieu t'exauce ce matin. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé. Je ne sais pas comment tu l'as imploré. Mais je veux prophétiser que le Seigneur t'exauce ce matin. En ce jour, pas demain, qu'aujourd'hui le Seigneur t'exauce au nom de Jésus-Christ. L'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Yes. Ensuite, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu ne sais plus ce que tu dois faire, tu dois savoir où aller. Parce qu'il arrive dans la vie de toute personne qu'à un moment donné, tu ne sais plus quoi faire. Mais souviens-toi qu'en ce moment-là, il y a un endroit où tu dois aller. Tu dois aller consulter l'Éternel. Quelqu'un dit avec moi, tu as bien fait, maman Rebecca. Ensuite, et l'Éternel lui dit, waouh, est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 nations sont dans ton ventre. Hey! De tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti. Il peut y avoir 2 nations dans le ventre de quelqu'un. 2 nations dans le ventre de quelqu'un. On arrive. Ensuite, les jours où elle devait accoucher, et voici, entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom. Ensuite sortit hey, on y va. Il chasseur. Point. Ok, on y va. Ensuite, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Je te prie, mangez de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Hey. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ésaü. Jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Son droit d'aînesse.
Et essayons de terminer, verset 34. Amen. Waouh, acclamons la parole du Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Comme je disais, c'est vraiment un message prophétique que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je veux bénir le Seigneur pour la grâce qu'il a donnée à Providence. Alléluia. Le thème de mon exhortation de ce matin, c'est très simple, c'est la révélation vs la tradition. La révélation contre la tradition. Quelqu'un dit avec moi, révélation contre la tradition. Plus fort, la révélation contre la tradition. Alléluia. On définit la tradition comme souvent une pratique transmise de siècle en siècle, de génération en génération. C'est-à-dire que c'est un ensemble de pratiques transmises de génération en génération qui forment une tradition. Amen. Amen. Et on définit par ailleurs la révélation comme un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. La révélation, c'est le phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière, comment? Surnaturelle. Dis, j'aime le surnaturel. Alléluia. Et donc, dans mon exhortation de ce matin, je vais essayer de nous démontrer, depuis le temps de la Bible jusqu'à maintenant, il y a une opposition, il y a un antagonisme entre la révélation et la tradition. Quelqu'un me donne un bon amen. Et le but de ce message, c'est pour que quelqu'un ramasse ses bagages de la ville de la tradition et s'établisse dans le pays de la révélation. Quelqu'un qui veut faire ce déménagement me dira un amen fort. Tu dois quitter la tradition pour t'établir dans la révélation. Je veux vous montrer combien de fois la tradition est dangereuse par rapport à la révélation. Et quand je parle de la tradition, vous devez savoir que la tradition a une sœur jumelle qu'on appelle la religion. Ces deux sœurs jumelles sont complètement opposées à la révélation. Et vous allez vous souvenir que ce sont les chefs traditionnels et les chefs religieux qui ont tué Jésus. Quelqu'un me comprend bien? Des gens qui étaient censés donc servir Dieu, mais qui ont tué notre Seigneur. Pourquoi? À cause de la tradition et de la religion. Aujourd'hui, même étant dans une église vivante et dynamique comme Providence, nous pouvons être esclaves de la tradition. Alors le Seigneur m'envoie parler à ses enfants parce qu'il y a comme un manteau de révélation qui doit descendre sur plusieurs ce matin. Ton amen est bizarre. Et des gens doivent entrer dans une nouvelle dimension de révélation afin que leur vie ne soit plus jamais la même. Et donc je prophétise qu'après ce message, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Alléluia. Histoire. La Bible dit que Rebecca, c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'est-ce pas? L'épouse d'Isaac ne pouvait pas enfanter. Isaac va invoquer le Seigneur et le Seigneur va faire le miracle. Elle sera enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous parlons d'Isaac et de Rebecca, c'est parce que je veux dire à quelqu'un qui atteint un miracle de Dieu qu'aujourd'hui, Dieu fait le même miracle pour ta vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'elle sera enceinte, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas enceinte d'un seul enfant, mais elle va porter des jumeaux. Alléluia. Amen 2 fois, ça attire la double portion. Ça attire la double portion. Que le Seigneur te donne la double portion au nom de Jésus.
Elle va avoir dans son ventre des jumeaux. Mais ce qui est encore bizarre et qui me dérange dans cette affaire, c'est que la Bible déclare que les enfants se heurtaient dans son ventre. Donc, il y a eu beaucoup de jumeaux avant elle, et puis il y a eu des jumeaux aussi après elle. Il y a peut-être des jumeaux ici ou des femmes qui ont eu des jumeaux, et ce n'est pas toujours que les jumeaux se heurtent dans le ventre de leur maman. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que c'est toujours que lorsqu'une femme est enceinte de jumeaux, les jumeaux là se battent dans le ventre de leur maman? Mais non, on est d'accord. Il y a des jumeaux qui sont tranquilles. Mais pourquoi dans cette affaire, quelqu'un dit cette affaire-ci? Pourquoi dans cette affaire-ci, la Bible dit que les jumeaux là se heurtaient dans le ventre de leur maman? Et quand elle va consulter Dieu, Dieu lui dit simplement que non, ce qui se passe est très simple. En réalité, tu n'es pas enceinte de 2 enfants, mais tu es enceinte de 2 nations. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah, je déclare que tu portes des nations dans ton sein au nom de Jésus. Donc, la prophétie est plus puissante que l'échographie. Ah, la prophétie est au-dessus de l'échographie. Parce que l'échographie est capable de découvrir le sexe d'un enfant. Mais la prophétie est capable de déterminer la destinée d'un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'échographie peut dire que ça, c'est un garçon, c'est une fille, c'est un enfant de 7 mois et tout. Mais la prophétie peut dire que cet enfant-là sera plus grand que l'autre. Cet enfant, donc je déclare à quelqu'un que, à côté de ton échographie, tu as besoin de la prophétie. Toi-même n'est pas fort. Tu as besoin de la prophétie. Dis à ton voisin que la prophétie va plus loin que l'échographie. Alléluia. Alors, c'est pas habituel de voir une femme enceinte consulter un prophète. C'est vrai, non? Hein? Qui était enceinte ici qui a consulté un prophète, qui allait voir l'évêque, papa, je suis enceinte, qu'est-ce que Dieu dit sur ma grossesse? On court vers le médecin, c'est bon, mais tu as besoin de la prophétie. Donc, quelqu'un me donne un bon amen. Et regardez ce que le prophète, que Dieu va dire. Dieu dit, 2 nations se trouvent dans ton ventre. Et 2 peuples sortiront de ton sein. En réalité, ces 2 nations, c'était simplement la nation de la tradition et la nation de la révélation. Elle est en train d'entrer dans le message. Maman Rebecca portait dans son ventre le peuple de la tradition et en même temps le peuple de la révélation. C'est pour ça que ces enfants se heurtaient et se battaient dans le ventre de leur maman. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une bataille entre la tradition et la révélation. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette bataille, la révélation va toujours gagner au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des fils de la révélation ici? La révélation va toujours battre au nom de Jésus. Alors, histoire. L'enfant naît et puis, regarde comment il naît. Qui sort le premier? Ésaü. Il sort normalement, c'est ça? Par la tête. Et quand il sort, il y a un événement bizarre qui se produit, c'est quoi? C'est que son frère tient quoi? Le talon. Donc lui, il est né par la main. C'est bizarre, hein? Il n'est pas sorti par la tête, il est sorti par la main. Donc, numéro 1, vous savez, les fils de la tradition sont dans ce qui est normal. Les fils de la révélation sont dans ce qui est anormal et extraordinaire. J'ai mal de voir souvent des gens dont la naissance était extraordinaire, mais qui décident de vivre une vie normale. Si on te raconte l'histoire de ta naissance, tu sais que tu n'es pas né de manière ordinaire. Peut-être même que ta maman même a failli même t'avorter. Et tu es né. Mais pourquoi tu décides de vivre une vie comme les autres, alors que tu n'es pas les autres? Je suis venu dire à quelqu'un que, à partir d'aujourd'hui, ta vie doit être extraordinaire au nom de Jésus. Ah, toi-même est bizarre. Je veux déprogrammer tout ce qui est ordinaire. Parce que Dieu n'est pas normal, Dieu n'est pas ordinaire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite parce qu'ils veulent vivre de manière ordinaire. Ils veulent vivre une vie simple, où j'ai grandi, je fais mes études, après je travaille, je suis marié, j'ai des enfants, et puis c'est simple, voilà. Non! Ta vie n'est pas simple.
Dis à ton voisin, ta vie n'est pas simple. Ta vie n'est pas simple. Ta vie n'est pas... Parce que la vie elle-même, là, n'est pas simple. La vie n'est pas simple, frère. Aujourd'hui, je suis dans un registre un peu prophétique. Hein. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc, il y a des gens qui naissent par la tête et il y a des gens qui naissent par le bras. Alléluia. Des gens qui naissent par la tête, c'est des gens qui conçoivent tout par leur intelligence. Qui cherchent à tout obtenir par leur sagesse, par leur conception, par leur manière de voir les choses. Mais vous savez que si vous fonctionnez toujours par votre intelligence, à un moment donné, vous serez limité. Parce que le règne de l'esprit ne fonctionne pas par l'intelligence humaine. Dans le règne de l'esprit, les choses fonctionnent par la capacité à saisir. Ah! La naissance de Jacob, pasteur, est en train de nous dire que, en réalité, ceux qui réussissent et qui dominent, c'est ceux qui sont les premiers à saisir quelque chose. Alléluia. La capacité à attraper quelque chose dans ton esprit. Parce que vous savez que quand Dieu vous exauce, il ne met jamais l'exaucement dans votre main. Il met votre exaucement à votre portée. Ah, Dieu ne met jamais quelque chose dans la main de quelqu'un. Il met la chose dans ton atmosphère. Donc, ce que tu dois recevoir, c'est déjà dans ton atmosphère. C'est à toi de saisir ce que Dieu t'a donné. Et je viens prophétiser ici ce matin que 47 personnes saisissent ce que Dieu leur a donné. C'est ton Amen qui va valider la prophétie. Que Dieu te donne de saisir. Pasteur, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se disent toujours que Dieu ne m'a pas donné. Dieu ne m'a pas exaucé. Parce que ça ne viendra pas dans ta main. C'est dans ton atmosphère. C'est dans ta portée. C'est à toi de prendre. Donc, les deux enfants naissent. Ésaü naît le premier, mais c'est Jacob qui saisit le premier. Ah. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quelqu'un dit, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le droit, hein, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont attrapé l'ambano, ceux qui ont attrapé. Ta destinée est déterminée par ce que tu peux attraper, ce que ton esprit peut saisir. Il y a des gens qui vivent sans rien saisir. Alléluia. Et ils sont là comme ça. Ils viennent à l'église, l'évêque prêche. Amen, amen. Mais qu'est-ce que tu as attrapé quelque chose? Pourquoi Élisée va recevoir le manteau d'Élie? C'est parce que son esprit avait attrapé le manteau pendant qu'il marchait avec lui. Lui-même, Élie, décourage Élisée. Il dit, je ne peux pas te laisser. Parce que mon esprit a attrapé quelque chose. Je ne peux pas te laisser. Je parle à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient, est forcé. Ce sont les violents, ceux qui attrapent, ceux qui s'emparent. Je déclare que tu vas t'emparer de quelque chose. Tu vas t'emparer d'une grâce ce matin. Tu vas t'emparer d'une bénédiction, d'une onction ce matin. D'un haut niveau ce matin. Tu dois t'emparer. C'est la raison pour laquelle tu peux sentir l'odeur d'une bénédiction avant qu'elle n'arrive dans ta vie, parce que Dieu a déjà mis ça dans ton atmosphère. Donc tu sens que la chose est là. Alors, si tu n'as pas maintenant la force et la capacité de saisir, la chose peut t'échapper. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. Regarde, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne Canaan. Mais ce Canaan-là, il a mis ça dans leur main comme ça. Non. Quand il dit je vous donne Canaan, Canaan est habité par les Jébusiens, les Cananéens. Et puis comment tu nous donnes un pays qui est déjà habité? Dieu dit oui, je vous ai donné ça déjà. Maintenant, allez, prenez possession. On se comprend? Oui, parce que, retiens très bien, chaque fois que Dieu te donne quelque chose, la chose est déjà occupée. Oui,
Quand Dieu dit que la lumière soit, les ténèbres occupent le territoire déjà. Quand il dit je vous donne Canaan, les Cananéens sont là. Il dit à David, David va prendre Jérusalem, les Jébusiens sont assis. Donc toi tu penses que Dieu, tu es trop choco. Oh Saint-Esprit, Seigneur, je ne comprends pas, depuis tu me... Il faut attendre. Attends seulement. Je libère sur toi l'onction pour saisir au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi la grâce de la violence pour prendre et pour saisir au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc les fils de la tradition attendent que les choses arrivent dans leur assiette. Les fils de la révélation savent saisir ce que Dieu a mis à leur portée. On se comprend? Et ce qui me dérange dans l'affaire, c'est que lorsque Jacob va naître, on a vu qu'il tenait le talon de son frère. Et puis c'est le talon qui tient. Vous savez, la possession, c'est au niveau des pieds. Nous, le Seigneur, donne-moi. Mais Dieu ne donne jamais dans tes mains. Il donne à tes pieds. C'est pour ça que tu as des difficultés. Parce que tu attends dans tes mains. Alors que ça vient dans tes pieds. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ça veut dire quoi? Dieu n'a même pas limité ta possession. Il dit, aussi loin que tu pars, ça t'appartient. Donc si tu peux marcher jusqu'à Paris, de là à Paris c'est pour toi. Si tu peux quitter là jusqu'à Marseille, de là à Marseille c'est pour toi. Donc Dieu ne limite pas ton territoire. Parce que ton territoire est déterminé par la capacité à aller loin avec les pieds. Dieu te donne au niveau des pieds. Toi tu attends dans les mains. Ah, c'est pour ça que pasteur, il a attrapé le talon de son frère. Pour dire ce que tu crois posséder, c'est moi qui vais attraper ça. Maintenant, pasteur, mon problème dans l'affaire là, c'est que à cause de cette action, on lui a donné le nom de Jacob, qui veut dire trompeur, supplanteur. Mais ils n'ont même pas bien compris sa destinée. Donc on lui a donné un nom qui ne correspondait même pas à l'action qu'il avait posée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La tradition a interprété son action comme le fait de vouloir supplanter son frère, alors qu'il était en train de dire que je suis un fils de la révélation. Même si je suis né le second, c'est moi qui aurai la prééminence. C'est comme ça que peut-être qu'on t'a donné aussi un faux nom. Oui, parce que selon l'histoire et la prophétie sur Jacob, on devait lui donner le nom de quoi? Foreman ou Superman. N'est-ce pas? Mais on l'a appelé Jacob parce qu'on a vu qu'il tenait le talon de son frère, alors que la prophétie dit que non, c'est lui qui doit être plus fort que son frère. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu simplement une partie de sa vie. Alors, les gens vont te qualifier et te juger par rapport à une certaine partie de ta vie qu'ils ont vue, mais ils n'ont pas vu la totalité. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça, lorsque Balak appelle Balaam, il lui dit précisément que je vais te montrer une partie du peuple, pas la totalité, pour que tu le maudisses. Donc les gens vont te maudire parce qu'ils ont vu juste une partie. Et c'est la partie où tu étais faible, c'est la partie où tu étais pauvre, c'est la partie où tu luttais. C'est cette seule partie qu'ils ont vue et ils ont commencé à te juger par rapport à cela. Ils n'ont pas vu la totalité, mais la prophétie a déjà vu la totalité. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui peut donner un bon amen ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu dans ce que je suis en train de dire? Tu me suis dans ce voyage-là? Et on l'appelle Jacob. Ça ne correspond pas à sa destinée. On est d'accord? Que Dieu nous aide. Quelqu'un est en train de recevoir une révélation. Je sens ça. Et les enfants vont commencer à grandir. La Bible dit que Ésaü sera quoi? Chasseur, c'est ça? Et Jacob sera un homme tranquille, tout ça. Maintenant, regardez, je vais dire le mot là encore. Est-ce qu'on peut plaquer le verset? Plaquer, alléluia. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il mangeait
Lisons ensemble. 1, 2, 3. Isaac. Parce qu'il. Et Rebecca. Est-ce que c'est pas bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? On prêche ensemble. Hein? Qu'est-ce qui est bizarre? Hein? Merci. Ah, vous êtes des fils de la révélation. Acclamez pour vous-même. Bon, regarde. La Bible dit, Isaac aimait Jacob et elle donne la raison pour laquelle Isaac aimait Jacob. Il aime Jacob, Ésaü, pardon. Il aime Ésaü, pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Et comme Ésaü est un bon chasseur, donc il est content de manger du gibier. Donc il aime son fils là parce qu'il mange du gibier. Par contre, au niveau de Rebecca, on dit elle aimait Jacob. Point. Regarde, ça c'est la différence entre l'amour de la tradition et l'amour de la révélation. Est-ce qu'on peut se parler? L'amour de la tradition sera toujours basé sur quelque chose. Écoute, si les gens trouvent rapidement des raisons qui justifient leur amour pour toi, tu es en danger. Je t'aime parce que tu es gentil. Je t'aime parce que tu es belle. Je t'aime parce que tu t'occupes bien de moi. Je t'aime parce que tu me rends beaucoup de services. Elle dit, mais pourquoi tu aimes toi? J'aime mon évêque parce qu'il prêche bien. J'aime mon évêque parce qu'il est beau. J'aime mon évêque parce qu'il sait chanter. Tu es en danger. Quelqu'un dit le gibier. C'est un amour de gibier. Ta destinée ira loin lorsque tu rencontreras des gens qui vont t'aimer. Point. Ah. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens, eux-mêmes doivent se poser des questions, savoir pourquoi ils t'aiment. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas la raison pour laquelle ils t'aiment. Ça, c'est l'amour qui est basé sur la révélation. Parce que si tu aimes ton pasteur, parce qu'il prie pour toi, le jour où tu trouveras quelqu'un qui prie mieux pour toi. Si tu aimes ton père spirituel parce qu'il prêche bien, un jour tu tomberas sur quelqu'un qui prêche mieux que lui. Ça devient quoi? Bon, si tu aimes ta femme parce qu'elle est belle, le jour où tu tombes sur quelqu'un de plus belle, on fait comment? Si tu aimes ton mari parce qu'il te donne beaucoup d'argent, et si quelque part dans Paris tu tombes sur un gars là qui mise à plus, ça fait comment? C'est pour ça que les gens ont des problèmes, parce que la tradition veut toujours donner une raison aux choses. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle tu es assis là ce matin? Quelle est la raison pour laquelle tu es à Providence? Rebecca aimait point. Il n'y a pas de virgule. On n'explique pas pourquoi elle l'aime. Elle l'aime parce qu'elle l'aime. Elle l'aime parce qu'elle est Rebecca. Elle l'aime parce qu'il est Jacob. Maman Rebecca, pourquoi tu l'aimes? Je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Point. Une femme doit aimer son mari sans savoir pourquoi elle l'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Parce que s'il y a une raison traditionnelle, la raison là va partir un jour. Je te dis. Rebecca l'aimait simplement à cause de sa destinée. C'est tout.
C'est tout. Je prie pour toi que à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne des hommes qui t'aiment à cause de ta destinée. Pas à cause de ton argent, pas à cause de tes talents, pas à cause de ta beauté seulement, mais à cause de ta destinée, à cause de la prophétie sur ta vie. Vous savez, la destinée provoque des raisons que la tradition ne comprend pas. On ne peut pas maîtriser. La Bible déclare que la mère de Moïse, elle regarde l'enfant. Elle voit l'enfant là est beau. Et elle dit, je ne peux pas le tuer. Où est le rapport? Glenn, où est le... Elle doit dire, c'est mon enfant, je vais le protéger. Non, l'enfant là, il est sorti de mon ventre. J'ai fait 9 mois, tout. Et la Bible dit, elle vit que l'enfant était beau, elle le cacha. Incroyable. Alléluia. Mais, elle vit que l'enfant était beau. Ah, dans le terme hébraïque, ça veut dire, elle vit sa destinée. Et elle a là, en regardant l'enfant, elle a eu la révélation de sa destinée. Et la destinée de l'enfant lui a dit, tu ne peux pas le tuer. Parce que la mort de cet enfant entraînera la mort de milliers de personnes. Elle a caché. Si tu n'as pas la révélation de l'amour, tu vas détruire des gens même que Dieu a mis à côté de toi. Je ne sais pas si on me comprend. La tradition peut te faire tuer quelqu'un que Dieu t'a donné. La tradition peut te faire tuer quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider. Mais à cause de la tradition dans ton esprit, tu peux tuer celui que Dieu t'a donné. Touche ton voisin, dis, tu m'aimes comment? Amour de gibier ou amour point? Va vers notre voisin, dis, ton amour là est comment? Gibier, oh, gibier. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et 4e point, la Bible déclare que Jacob va venir, Ésaü, va venir vers Jacob pour dire, j'ai faim, donne-moi de ton repas. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Écoute-moi bien, les fils de la tradition, ils vont tourner, ils viendront toujours vers les fils de la révélation pour manger leur plat. Ils vont nous critiquer, mais ils auront besoin de nous. Oui, accepte d'être un fils de la révélation. Ils vont te mépriser, mais vers la fin, ils vont dire pardon, donne-moi à manger. Pardon, donne-moi la révélation. Pardon, Dieu dit quoi? Pardon, prie pour moi. Donc, tu aimes le plat, mais tu n'aimes pas la recette du plat. Tu aimes la bénédiction, mais tu n'aimes pas le moyen par lequel on arrive dans la bénédiction. La tradition refusera toujours de payer le prix, mais elle veut vite les choses. Laissez-moi vous donner quelques caractéristiques des fils de la tradition. Est-ce que le message, ça passe ce matin? Est-ce que ça passe ce matin? On va avancer rapidement. Caractéristiques des fils de la tradition. Numéro 1. Les fils de la tradition n'ont pas de respect pour le sacré. Ils méprisent tout ce qui est spirituel. Il y a des gens comme ça dans l'église. Hein. Ils viennent à l'église, ils prient avec nous. Mais tout ce qui est sacré là, non, ils ne respectent rien. Leur manière de parler de leur pasteur, ça se voit, ils n'ont pas de respect. Leur manière de parler des choses même de l'église, tu vas voir que non, ils n'ont aucun respect pour les choses sacrées. Mais les fils de la révélation auront toujours un certain respect pour le sacré.
Les fils de la révélation vont toujours chercher la solution spirituelle d'abord. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah, Ésaü était le fils de la tradition. Jacob était le fils de la révélation. Numéro 2, les fils de la tradition, ils seront toujours prêts à vendre leur futur pour satisfaire leur présent. Il dit, je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire encore avec le droit d'aînesse? Donne-moi, je mange et je pars. Il a sacrifié son futur pour satisfaire son présent. Beaucoup d'enfants de Dieu sont prêts à sacrifier leur futur pour leur présent. À cause des besoins éphémères, il peut sacrifier son futur. Alléluia. Oui, à cause de son sentiment d'aujourd'hui là, il est prêt à tout sacrifier. J'entends pas d'amen, hein? Les amens sont devenus faibles. D'après quelqu'un, l'amen est faible, mais c'est pas grave. Alléluia. Hey, frère, tu dois investir dans ton présent pour garantir ton futur. Quelqu'un me comprend bien? Il y a des gens, eux, c'est leur présent. Qu'est-ce qu'ils vont manger tout de suite là? Qu'est-ce qu'ils vont avoir tout de suite, maintenant et maintenant? Qu'est-ce qui a causé la disqualification de, comment il s'appelle? Géasi. Géasi. C'était quoi? Géasi veut manger tout de suite. Là. Il a perdu l'onction prophétique. Pourquoi? Parce qu'il était prêt. Il veut manger. Il veut déjà dans le présent. Il a oublié le futur. Alors que son maître disait non. Laisse le présent là. Parce que le futur sera meilleur. Quelqu'un me dit amen bien? Oui. Il dit non. Parce que regarde, quand il a péché, son maître Élisée lui dit, est-ce le temps pour nous? L'action n'était pas mauvaise, mais c'était hors du temps. Est-ce le temps? Et quand vous allez dans la profondeur de ce texte, l'histoire se passe en 2 Rois chapitre 5. Il dit, ne prends pas les affaires de Naaman. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois chapitre 7, il allait avoir une grande moisson des Syriens. Donc, sacrifie 2 Rois chapitre 5 pour recevoir 2 Rois chapitre 7. Alléluia. Mais il y en a, ils ne veulent pas. Et lorsque dans le ministère, il y a des gens à côté d'un leader qui ont un esprit traditionnel, c'est compliqué. C'est maintenant et maintenant. Tout de suite et tout de suite. Non. Laisse-moi te dire quelque chose. Le problème, c'est que même quand tu ne comprends pas quelque chose, tu n'es pas obligé de rejeter la chose. L'amen est faible. L'amen est faible. Quelle était la différence? Est-ce que mon message passe ce matin? Regarde, lorsque Joseph vient, papa, Joseph explique son rêve. C'est ça, non? Il dit que lui, il a rêvé, Dieu a fait quoi? Premier rêve, sa gerbe, est élevée, et puis la gerbe de ses frères se prosterne. Ça veut dire quoi? Ils sont déjà énervés. Il s'en va dormir encore, il revient. Il dit là encore c'est plus grave. En réalité, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant moi. Toi, tu étais qui met dans le rêve là? Non? Parce que soleil, lune, 11 étoiles. Toi, tu étais quoi? Tu vois la bâtie là? Mais là, il ne dit pas. Donc, ils sont énervés. Et là même, je vois même que même son papa. Ah, petit. Il dit petit, tu veux dire quoi? Parce que son papa interprète réellement que c'est lui le soleil. Et la maman, c'est la lune. Et les gars qui sont là, c'est 11 étoiles. Petit. Mais moi, ce qui me dérange dans l'affaire passée, c'est que, mais pourquoi ils n'ont pas pris le bon côté où ils sont étoiles? C'est des stars quand même. Moi, j'aurais tapé dans la main de Joseph pour dire que petit, tu as la révélation que je suis une star. Pour le reste, là, j'ai toi et ça. Mais moi, je suis une star. Je prends pour moi dedans. Mais à cause de leur colère et de leur tradition, ils n'ont pas vu le bon côté qui les concernait. Ils ont vu pourquoi c'est lui là. Mais si Dieu l'a élevé, ça c'est lui. Mais moi au moins je suis étoile dans l'affaire.
Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir leur bénédiction, mais qui regardent à leur voisin pour dire que pourquoi Dieu l'a béni comme ça. À force de regarder dans la vie de ton voisin, tu ne vois même pas ce que Dieu t'a donné toi. C'est ça. Vous vous souvenez du monsieur que je vous ai dit l'histoire ici. Le monsieur à qui Dieu a dit, tout ce que tu me demandes, je te donne. Mais tiens-toi bien, je donne le double à ton voisin. Il dit, Dieu, tu dis quoi? Dieu dit, tout ce que tu me demandes, je te donne. Mais tiens-toi bien, je donne le double à ton voisin. Il dit, hey. Donc lui, il a oublié ce qu'il doit demander à Dieu. Il est en train de voir le double que son voisin va avoir. Si je demande à Dieu une maison, mon voisin aura 2 maisons. Je demande une voiture, il aura 2. Je demande 1 milliard, il aura 2 milliards. Il a réfléchi toute la journée. Le soir, il est allé chez Dieu. Il dit, Dieu, j'ai trouvé. Dieu dit, c'est quoi? Il dit, Dieu, casse-moi un œil. Pour que son voisin ait les 2 yeux. Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Quel niveau de sorcellerie! Il dit que lui préfère avoir un seul œil et que son voisin soit complètement aveugle. La méchanceté rend stupide. Il y a une femme dans la Bible, on lui demande tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. Elle demande la tête de Jean-Baptiste. Incroyable. Hey. Mais elle avait fait quand même un bon calcul. Hein? Mais ben, elle a fait, c'était un mauvais calcul. Parce que comme Jean-Baptiste prêchait qu'il n'est pas d'accord, elle a fait là. Elle dit que si on le tue, au lieu d'avoir la moitié du royaume là, on aura tout le royaume. Tu vois un peu? Mais ce qu'elle a oublié, c'est que il ne peut pas avoir 2 prophètes dans le même temps. Il fallait que Jean-Baptiste meure pour que Jésus. Donc en tuant Jean-Baptiste là, elle a aggravé l'affaire. C'est là que ceux qui te font du mal sont en train d'aggraver leur problème. Toi-même n'est pas fort, ils aggravent le problème. C'est elle-même qui a suscité le ministère de Jésus. La Bible déclare que quand Jean-Baptiste est mort, Jésus s'est levé et s'est renommé. Ah, tant qu'il était vivant, Jésus était un peu coincé. Quelqu'un me comprend? Frère, concentrez-vous parfois sur ce que Dieu fait pour vous. Bénissez ce que Dieu fait pour l'autre. Alléluia. Les frères de Joseph disent non, mais toi tu veux dire quoi? Et le papa lui-même a dit, mais petit, c'est comment ton affaire? Toi tu veux dire quoi? Moi? C'est moi qui t'ai transféré l'onction. Alléluia. Oui. Parce que c'est Joseph, c'est Jacob qui a commencé à avoir des songes. Où il a rêvé, il a vu une grande échelle. Donc quand il a donné le manteau à Joseph, Joseph a commencé aussi à rêver. Il dit maintenant tu me rêves moi. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris le rêve de Joseph. Parce qu'ils l'ont interprété d'après leur tradition, leur expérience. Ils n'ont pas compris. C'était pas que l'enfant là va vous supplanter. C'était que l'enfant là sera dans un pays où il sera grand. Et il va vous sauver. Regarde. Car les gens de la tradition ne vont jamais comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Et ils vont interpréter d'après leur expérience, d'après leur perception. Et à cause de ça, ils vont te condamner. Jésus dit, des gens même vont penser rendre service à Dieu, servir Dieu en vous tuant. L'apôtre Paul tuait les chrétiens pensant qu'il rendait un culte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était établi dans la tradition, il n'avait pas la révélation. Mais ce qui m'a plu dans cette affaire, pasteur, c'est que
les frères de Joseph n'ont pas compris. Le père n'a pas compris. Mais la différence entre les frères de Joseph et Jacob, le père, c'est que lui, il gardait ça dans son cœur. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais garde-les quand même. Parce que il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais si tu ne les gardes pas, tu ne pourras pas comprendre demain. Si tu les gardes aujourd'hui, tu comprendras. Lisons un peu, j'aime cette partie-là. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle? On va atterrir tout à l'heure dans la prière. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 37, verset 11? On va lire rapidement. Et après, tu mets Luc chapitre 2, verset 19. Luc chapitre 2, verset 51. Vous allez voir que Marie a fait la même chose que Jacob. Genèse chapitre 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père fit quoi? Garda le souvenir de ses... Alléluia. Donc il n'a pas compris le rêve de Joseph, mais il a quand même gardé dans son cœur. Luc, chapitre 2, verset 19. Tous ceux qui l'entendirent, c'est ça? Qui les entendit furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2, le même chapitre, verset 51. Verset 51 maintenant. Puis, on y va? C'est après que Jésus a parlé avec les docteurs et tout ça, avec eux, pour aller à Nazareth. Et il était comment? Sa mère fit quoi? Gardait ces choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas ce que son fils faisait, mais elle a gardé dans le cœur. Alléluia. Tu peux ne pas comprendre une révélation, mais garde-la dans ton cœur. Après, tu vas comprendre. Dis à ton voisin, garde bien. Garde bien. Garde bien. Alléluia. Troisième caractéristique des fils de la tradition. Ils poursuivent et persécutent les fils de la révélation. Ils vont toujours persécuter les fils de la révélation. Quatrième point, ils interprètent tout d'après leur expérience et leur perception et non selon le plan de Dieu. Ils interprètent tout d'après leur expérience et leur perception et non d'après le plan de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la Bible, il y a toujours eu un certain conflit entre la révélation et la tradition. Quelqu'un me comprend? Regardez Jacob lui-même. J'atterris bientôt. Jacob était le fils de la révélation, c'est ça? Qui me dit amen bien? Amen. Qui me dit amen bien? Amen. Mais quand il arrive chez Laban, Laban va le piéger en le plongeant à nouveau dans la tradition. Il va avoir deux filles, Léa, qui est le symbole de la tradition, et Rachel, qui est la femme de la révélation. N'est-ce pas? Et là, ce qu'il dit, lui, il a servi 7 ans pour Rachel, c'est ça? Mais après ça, au jour du mariage, qu'est-ce que Laban lui dit? Il dit, dans notre tradition, dans la tradition, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Il a plongé et il a court-circuité la destinée de Jacob pendant plus de 20 ans à cause de la tradition. À cause de la tradition. Jusqu'à ce que l'année où Joseph devait naître arrive et qu'il sorte de là. Quelqu'un dit amen. Deuxième histoire. David se retrouve devant Goliath. Pendant 40 jours, Goliath lance un défi à l'armée d'Israël. Personne ne répond au défi. C'est ça? Personne. Et puis quand David arrive, Saül lui dit, voici mon armure, il faut porter l'armure traditionnelle. Quand David porte l'armure, ça ne passe pas. Il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Et il prend 5 pierres dans le torrent. Il prend sa fente, les armes de la révélation. Écoute, il y a certains combats, si tu vas avec la tradition, ça va être compliqué. Hein? Tu as besoin de la révélation. On se comprend? Il dit, je ne suis pas habitué à cette armure. Il a déposé l'armure. Même Jésus, la Bible déclare, alors, lisons, et on va prier. Ah Seigneur, fais de nous des fils de la révélation. Les traditionnels, les religions ont tué Jésus.
Annulant ainsi par votre que vous avez et vous faites beaucoup d'autres choses. Oh my God, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et vous faites beaucoup de choses semblables. Bien aimé, parfois la tradition prend le pas sur la révélation. Dernière référence, dernière histoire, c'est Pierre. Dans Actes, lorsqu'il est en train de prier et le Seigneur lui envoie cette nappe avec les reptiles. Histoire, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu es... Et Pierre dit quoi? Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi impur. Et Dieu lui dit quoi? Mon ami, qui t'a dit que c'est impur? Ce que moi j'ai déclaré pur là, comment toi tu peux dire que c'est impur? Pourquoi il dit que c'est impur? Parce que sa tradition lui a dit que c'est impur. Mais la révélation était que ces animaux représentaient les païens qui devaient entrer dans le royaume de Dieu. Votre tradition peut vous bloquer. Quelqu'un me dit amen bien. Dieu a dit tu es mange. Ah, tu es et mange. La révélation de tuer, puis il faut manger. Il dit que non, lui ne mange pas. Selon la tradition. Frère, si Dieu dit de manger, il faut manger. Dis à ton voisin, tu es. Dans notre vie de tous les jours, on aura ce combat entre la tradition et la révélation. Bien que nous parlions en langue, hein, ouais, très spirituel que nous sommes, mais bien souvent, la tradition va prendre le pas sur la révélation. Histoire. Je me souviens, au début de mon ministère, j'ai vécu une expérience assez terrible quand même. Histoire. Je dis ça et puis on va prier. J'avais une veillée qu'on avait organisée, une grande veillée. Et vraiment, j'ai prié, jeûné. Parce qu'il fallait que le Seigneur fasse quelque chose de fort. Alléluia. Et comme d'habitude, je m'apprêtais à voir le Seigneur se manifester, guérir des malades. En imposant les mains, chassant les démons. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, c'est normal. C'est ça, non? Et quand j'ai fini le temps de jeûne, avant d'aller à la veillée, j'étais en train de prier. Et puis j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Tu n'imposeras pas les mains aux malades. Est-ce que tu crois en ma puissance? J'ai dit oui. Est-ce que tu crois en ma parole? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, lorsque j'ai dit dans la Bible qu'on appliquait la pochette de Paul, tout ça, là, sur les mains, c'était guéri, là. Est-ce que tu crois en ça? J'ai dit que oui, je crois. C'est facile de dire oui à Dieu. Hein. Dieu dit aujourd'hui, à la veillée, les malades, là, tu ne vas pas leur imposer les mains. Ils vont toucher à ton vêtement et je les guérirai. Il dit, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu n'aimes pas les choses simples? Mais en réalité, Dieu ne va jamais vous conduire sur le chemin de la facilité, mais sur le chemin de la solidité. Le chemin par lequel Dieu vous enverra, c'est un chemin qui va vous rendre solide. Il dit à Israël, tu n'as pas passé par le chemin le plus court pour arriver à Canaan. Tu as fait un long détour. Mais dans ce détour-là, je vais te rendre fort et solide. C'est pour ça que parfois tu dis à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? L'histoire qu'on a lue là, pasteur, Dieu dit que le plus petit là sera plus grand et l'aîné va être assujetti au plus petit. C'est ça, non? Mais si toi tu sais ça là, pourquoi Jacob ne sort pas premier en même temps? Hein? C'est pas plus simple. Tu as choisi, il dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais il n'a qu'à sortir le premier parce que la tradition dit que c'est le premier qui naît là qui a le droit. Je dis que non, hein. Il va passer par un chemin. Ah, est-ce que c'est pas là quelqu'un? C'est pour ça que votre chemin n'est pas facile.
votre vie n'est pas... Mon message là, c'est seulement les fils de la prophétie qui peuvent comprendre. Hein. Sinon les autres ne pourront pas trop comprendre vraiment. Je vous ai prévenu au début. Hein. Dieu me dit, ils vont toucher à ton habit. J'ai dit que pourquoi tu fais? Regarde, les affaires où je vais avoir honte. Devant cette foule-là. Et ils vont dire que je suis orgueilleux. Ils vont dire qu'il se prend pour qui le petit. J'étais mince comme ça. Il n'y avait même pas la barbe, même pas de moustache. Quand tu me vois, tu as pitié de moi en même temps. Tu es côté comme ça, je suis en train de jeûner seulement. On vient de loin. Hein? Ah! J'ai sorti une fois une de mes photos. Je vais vous présenter. Si vous allez dire que ouais, le tonton là vient de loin. Alléluia. Ah non, je vous ai dit ça. J'avais 2 pantalons et 2 chemises. Il y a un pantalon bleu et puis un pantalon marron. Il y a une chemise rouge et puis chemise jaune. Hey, le jour où je mets le pantalon bleu et la chemise rouge, c'est grave. Hey, il transporte l'atmosphère du ciel. Ah, et un jour en plein programme, c'était la chemise rouge, non? Ou jaune. Et j'étais en train de chasser un démon. Il y a la fille là, elle a déchiré la chemise là. J'ai dit que, est-ce qu'elle sait que... J'ai dit que, oh Dieu. Et le Saint-Esprit me dit que tu viens de recevoir des galons. Ouais, tu viens de recevoir des galons. Un grade supérieur. Il dit, mais galons comment? Chemise là, il n'y a que 2. Elle a déchiré une. Et après ça, je prie en adoration. Dieu me dit, tu vois que je t'aime béni. Il dit, oui, tu m'as béni. Quand il finit, il dit, il faut aller prendre ton pantalon bleu là. Et puis il va donner ça à tel frère. Il dit que pourquoi? Pourquoi? Au moins le marron. Dieu dit que non, c'est le bleu. Celui que tu aimes, celui que tu aimes. C'est là que j'ai compris l'affaire d'Abraham là. Dieu m'a fait vivre la Bible d'une manière bizarre. Je suis allé donner le pantalon à au frère. Il était content. Il me dit merci. Il dit que quitte là-bas. Tu crois que c'est un bon que je t'ai donné? C'est un sacrifice. Tu m'énerves. Alléluia. Ah, le test de l'obéissance. Donc Dieu, j'avais porté le pantalon bleu, pasteur, et la chemise rouge. En pleine veillée. Quand j'arrive maintenant, Dieu me dit, il y a telle personne qui a telle maladie, telle maladie. Je donne la parole. Il y a un jeune homme qui s'élève. Il n'était pas dans l'église. Il venait pour la première fois. Quand tu le vois, tu sens, mais il ne connaît même pas nos affaires de Jésus là. Il s'est levé comme c'était maladie. Grand détail, ses yeux étaient rouges en train de droguer. Et puis il vient vers moi, j'ai dit que, eh Dieu. Mais j'avais confiance au Saint-Esprit. J'ai dit, est-ce que vous croyez en la Bible? Le peuple dit Amen. Est-ce que vous croyez que on appliquait les vêtements des apôtres, les gens étaient guéris? Ils disent oui. Nous allons faire l'expérience aujourd'hui. Hein? Comment il a dit ça là, mon cœur est coupé? Ils n'ont pas dit Amen. Hein? Tous ceux qui dormaient avec sont tous réveillés. Ouvrant les yeux pour dire qu'aujourd'hui là, today na today, on va... J'ai dit, Seigneur, le monsieur est venu comme ça, grand détail, costaud. J'étais mince comme ça au milieu. Il dit, c'est moi qui suis malade. J'ai dit, il faut toucher seulement à mon vêtement. J'ai dit ça, et puis mon cœur fait boum. J'ai dit, hé Dieu. Hey! Le monsieur est venu. Tu vois, quand quelqu'un ne croit pas en toi, là, tu sens l'incrédulité sur son visage. Il est venu comme ça et il a touché mon vêtement. Il y avait un silence comme ça dans la salle. Moi, j'étais là comme ça, je dis que... Peut-être que c'est la fin de mon ministère au commencement. C'est gâté. Parce que quand il a touché à mon vêtement, il a levé la tête comme ça, une fois. Et il a fait une pirouette, j'ai jamais vu ça. Il a tourné sur lui et il est tombé comme un gros sac de riz. Bam! Couché comme mort. Les gens criaient comme ça. Ah, en même temps, wow, amen, frère.
l'onction est venue sur moi. Je dis, alléluia, la puissance de mon Dieu. Mon Dieu. Hey, quand Dieu te bénit, il faut faire un peu le malin. La gloire de Dieu est ici. Hey. Frère, t'as dit qu'on a fait de bouche d'or. J'ai dit, je vous dis la vérité. Mon Dieu est puissant. Oh, moi-même, je ne croyais pas. Le gars est tombé. Il y a une autre soeur qui est venue tomber. Miracle instantané. J'ai dit qu'il rit. Ah, jusqu'au matin, c'est fini. Et quand Dieu donne le courage, il faut courir ça. Il ne faut pas t'arrêter, il faut partir ça. Alléluia. Mais Dieu voulait m'enseigner quoi? Que tu as une manière traditionnelle de faire. Mais moi, j'ai la révélation. Bien aimé, écoute-moi bien. Après ça, un mois plus tard, je vais à une autre veillée. Dieu va me tester encore dans faire des traditions. Parce que chaque fois, on est toujours dans ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de venir à l'église, on a l'habitude de chanter, l'habitude même de donner. Même tu peux donner même par tradition. Oui. Oui. Et puis la révélation te dit que non. Aujourd'hui là, donne comme ça. Tu obéis à qui? J'arrive, Dieu dit, est-ce que tu sais que c'est moi qui guéris? J'ai dit oui Seigneur. Il dit, je vais te prouver que c'est pas toi, c'est moi qui guéris. J'ai dit ah bon? Il dit oui. J'ai appelé tous les malades. Dieu dit tous les malades. 2 rangées. Une rangée là, une rangée là. Plein de malades. Le Saint-Esprit me dit, la rangée de gauche là, impose-leur le main pour leur guérison. Et la rangée de droite là, donne-leur le mouchoir qu'ils appliquent là où ils ont mal, qu'ils disent merci Seigneur, c'est tout. Je dis hey. Et au moment où je voulais parler, je me suis souvenu de l'autre veillée là. Je dis, pardon, faut pas trop discuter. Le gars va se fâcher, il va me laisser. On n'a qu'à aller avec ça. Donc je leur ai dit, vous qui êtes à droite, je ne vais pas prier pour vous, vous allez appliquer ça. Eux tous m'ont regardé pour dire que petit là même là. Est-ce qu'ils nous respectent même? J'ai dit, croyant la puissance de Dieu, ils ont pris. Tiens, pasteur. Et moi j'étais là, au nom de Dieu, sois guéri. Les gens à côté là, ils prennent la pochette, ils mettent là, boum, le tombe. L'autre met là, jusqu'à il y avait une fille paralytique, c'est là qui a commencé à m'attendre. Donc, pendant que moi je suis ici là, mon rang là c'est lent, là-bas là c'est rapide. Et les gens sont guéris de manière rapide. Et pendant que moi-même j'assiste. Oh Dieu, est-ce que tu peux acclamer? Oh Dieu. Moi-même j'assiste à ce que le Saint-Esprit est en train de faire de l'autre côté. Et c'est là que j'ai compris, les gens me regardaient. Ce qui était fort, c'est que ceux qui étaient dans ma rangée voulaient passer dans l'autre rangée là. Mais je les ai regardés un genre. Ils sont restés tranquilles. Vous voulez dire quoi? Quand même. Alléluia. Pour dire que Dieu est révélationnel. Alléluia. 3 points de la révélation et on prie. Toute l'histoire de la bénédiction de Jacob se résume au fait que Rebecca a entendu. Isaac dit à Ésaü, va chercher le gibier comme j'aime. Votre destinée est déterminée par votre capacité à entendre les choses de l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez? Jésus a dit à ses disciples, prenez garde à la manière dont vous entendez. Qu'est-ce que tu entends? Ton oreille est très primordiale dans ta destinée. Qu'est-ce que tu entends? Beaucoup de gens entendent toujours de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles, mais les fils de la révélation, ils savent discerner la voix de Dieu dans les choses qu'ils entendent. Tel que je vous prêche comme ça, il y a ce que vous avez comme enseignement, mais il y a beaucoup qui entendent aussi d'autres choses. C'est vrai ou c'est faux? Les fils de la révélation, vont entendre d'autres choses, parce que quand vous êtes avec Dieu, Dieu développe votre capacité à entendre ses oracles. Ça va? Deuxième signe de la révélation, c'est que lorsque Ésaü est parti chercher le gibier, on a pris un chevreau juste à côté pour le sacrifice. Et quand Ésaü arrive, il est arrivé très tard, trop tard. Le deuxième point de la révélation, c'est le bon timing. Quelqu'un dit le bon timing. Donc le premier point, c'est la bonne écoute.
Le deuxième point, c'est le bon timing. Vous devez savoir comment marcher dans le temps et dans le rythme de Dieu. Ça, c'est très long, je ne vais pas rentrer dedans, en parlant du chronos et du kairos. Quelqu'un dit amen bien? Le chronos et le kairos. Si vous, les fils de la tradition seront tous dans le chronos. Lundi, mardi, mercredi, dimanche. Mais le kairos, c'est un moment favorable, précis, où Dieu te visite. Et quand vous priez, c'est bon de prier en tout temps, mais il y a des temps favorables. Il y a des heures précises où c'est là où Dieu est en train de vous visiter. Vous devez avoir cette sensibilité par rapport au kairos. Donc le bon timing, savoir marcher, savoir agir, savoir poser les pas qu'il faut pour entrer dans la révélation de Dieu. Est-ce que je donne un cours sur la révélation aujourd'hui? Quelqu'un est béni? Et le troisième point, c'est la bonne action, le bon sacrifice. La bonne action. Donc la bonne écoute, le bon timing et la bonne action pour être dans la révélation. Il est venu avec le bon sacrifice. Parce que Isaac lui-même, qui devait bénir, ne savait pas qu'il était dans l'office sacerdotal pour bénir. Oh oh. Qui me dit amen bien? En ce temps, le père était en même temps prophète, en même temps sacrificateur. Et il demande à son fils de lui apporter un gibier, un animal sauvage. Alors que pour le sacrifice, c'est un chevreau ou un agneau. Ce n'est pas un animal sauvage. C'est pourquoi je te parle du bon sacrifice. Sacrifice et sacrifice, offrande et offrande. Mais est-ce la bonne offrande? Qui me dit amen bien? Quand il est venu avec son animal, on dit c'est trop tard. Parce que dans l'office sacerdotal, il fallait un chevreau. Et Rebecca savait, elle a pris un chevreau. Bien-aimé, est-ce que tu sais donner à Dieu? C'est ça, hein? Je n'ai pas dit est-ce que tu donnes. Tu donnes. Mais est-ce que tu donnes bien? Allez, amen, on va essayer. Les amen, non? Je prie pour toi que Dieu te donne du savoir donner. Dis-moi amen bien. Savoir donner. Tout le monde a donné de manière traditionnelle. C'était leur superflu. Mais la veuve, elle a donné par révélation. 2 pièces sont nécessaires. Et Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Pourtant, la valeur était minime. Mais aux yeux de Dieu, elle a donné plus que tout parce qu'elle a donné par révélation. Je veux encourager quelqu'un à quitter la tradition et à entrer dans la révélation. Dans l'église aujourd'hui, on fait du mal à nos frères, à nos voisins, à nos leaders parce qu'on a une pensée traditionnelle. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire, mais on parle, on critique, on calomnie, on détruit parce qu'on est installé dans la tradition. Dieu va nous aider à entrer dans la révélation. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va prier le Seigneur.